Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes évidemment toujours sur UFM. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler d'un univers peut-être insoupçonné. Un autre monstre. Il suffit parfois de ne faire qu'un pas de côté pour se rendre compte qu'il existe. On va parler d'associatif. Combien de fois n'ai-je pas entendu des propos pessimistes à propos de l'écologie, de la transition? Or, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le concret. Dans ces initiatives qui transforment l'utopie en un monde réel. Ce sont des actions, des citoyens, des collectifs, des associations qui, à leur manière, participent à faire tendre notre société vers un idéal. Et justement, Autrement, c'est un festival regroupant associations et collectifs montois, qui aura lieu le 11 octobre 2025. Et oui, chers auditeurs, je vous l'avais dit, de l'utopie vers le réel. Cependant, l'écologie n'est au fond pas si utopique, car dès qu'un geste se pose, elle devient concrète, réelle et touchante. Et c'est cela que nous allons explorer aujourd'hui. Et donc je remercie nos quatre intervenants d'avoir pris le temps de réaliser cet exercice. Et je pense que je vais vous laisser vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Eva et je travaille à la JOC Mons qui est jeunesse organisée combative. Bonjour, moi c'est Cédric, je fais partie de l'ASBL du Pain et des Roses. Je suis également un citoyen montois et voilà, j'habite à Mons. Bonjour, moi c'est Bob, c'est un blaze, parce que je fais partie du collectif Extinction Rebellion Mons Borinage Centre et je suis aussi une citoyenne montoise. Bonjour, moi c'est Laura et je suis aussi une citoyenne montoise. Super, merci à vous. Je vous propose qu'on bifurque directement sur l'association du Pain et des Roses. Du coup, Cédric, en quoi consiste justement cette association? Alors du Pain et des Roses, c'est une espacerie coopérative et participative. Donc espacerie parce que c'est la contraction entre une épicerie et un espace. Coopérative et participative parce que ensemble on tient un magasin en donnant minimum 3 heures de son temps par mois. Ok. Donc il y a vraiment une approche collective où en fait ce sont les gens qui offrent de leur temps. Et donc, d'un point de vue autogestion ou gouvernance, en fait, comment est-ce qu'au départ, vous avez réussi à partir de zéro pour finalement tendre vers un modèle collectif? Comment est-ce que vous avez réussi à commencer et à mettre en place des dynamiques justement d'équipe ou d'autogestion en fait? Ouais, d'abord, on n'a pas inventé le système, c'est un Mhm. système qui existait déjà. À Bruxelles, il y a Biscope qui fonctionne sur le même modèle. Et puis il y a d'autres modèles qui sont arrivés après. Et nous, on était sur un modèle plus d'épicerie que Biscope est sur un modèle un petit peu plus supermarché, plus grand que nous. Et on s'est intéressé au tout début à la sociocratie qui nous a permis de monter un modèle de communication avec des propositions tout en respectant chacun des membres. Et donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup en réunion, qui pourrait parfois couper la parole des autres ou qui pourrait prendre beaucoup de place en réunion. Ben, la sociocratie, elle m'a vraiment appris à, il y a chacun son tour parle, on parle avec des propositions et tout. Ensuite, on a créé différents groupes de travail, donc on appelle GT. Bon, ça c'est connu dans plusieurs associations parce qu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent maintenant comme ça. Et donc il y a un GT organisation, un GT logistique, un GT produit, un GT communication. Et du coup, il y a un GT cœur qui part un peu sur un modèle de sociocratie. Et donc le GT Cœur se réunit une fois par mois et un membre de chaque GT va au GT Cœur pour rapporter un petit peu ce qui est décidé au niveau des groupes de travail. Voilà. Et donc c'est surtout la sociocratie qui nous a permis d'avoir une bonne gouvernance et d'avoir une communication assez horizontale entre nous, je vais dire. Comme ça pour résumer, parce que la sociocratie, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. Justement, je sais bien qu'il existe différents modèles, donc l'holocratie, la sociocratie, etc. Mais pourquoi avoir choisi la sociocratie spécifiquement en fait? C'est quoi sa grande qualité qui vous a attiré? À l'époque, je pense que ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui faisait partie du projet et qui avait une connaissance qui pouvait animer et nous expliquer un petit peu la sociocratie en 2-3 fois. Et donc, c'était une ressource qu'on a pu utiliser à ce moment-là. Et c'est comme ça que c'est arrivé comme ça. Voilà. Après, c'était un modèle assez confortable et assez facile pour pouvoir intégrer, pour pouvoir que ce soit
Voilà, parce que dans le groupe, dans les membres de Du Pain et des Roses, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait de la sociocratie ou qui est impliqué, mais on a pu facilement intégrer un modèle de sociocratie entre nous sans que ce soit quelque chose de trop compliqué à mettre en place entre nous. Du coup, il y a vraiment, entre guillemets, un partage de connaissances qui se fait entre différentes personnes, premièrement, et puis différentes assos, peut-être. Et est-ce que dans le paysage montois, est-ce que justement vous aidez d'autres associations, justement pour vous aider à mettre en place votre activité? Dans le principe de l'épicerie, c'est de travailler en circuit court déjà avec les producteurs, avec les différents producteurs. Et donc déjà, on essaie de travailler pour soutenir des producteurs qui sont locaux et qui sont parfois avec des tailles beaucoup moins importantes que des grands producteurs comme Colruyt ou quoi. Et du coup, on essaie d'abord de soutenir d'abord les producteurs. Ensuite, bah oui, effectivement, on essaie de créer des partenariats avec les différentes associations. Mais voilà, ça doit encore se mettre en place. C'est encore pas complètement établi. Oui, j'imagine. Moi, une autre curiosité qui m'est apparue, c'est, tiens, d'un point de vue peut-être financement, d'un point de vue économique, en fait, comment est-ce que vous faites pour réussir à être en place et à subvenir dans le temps, au final? Donc, au niveau du financement, donc on n'a reçu aucun financement extérieur. Donc, on fonctionne avec notre propre financement. Alors, comment fonctionne notre propre financement? C'est que chaque fois qu'un membre fait un achat à l'épicerie, il y a un bénéfice de 20% sur chacun des produits. Et donc, on fonctionne avec ces 20%-là. Donc, on a décidé, bon, les autres modèles sur lesquels on s'est un peu intéressé, enfin, qu'on a un peu copié d'une certaine manière, fonctionnent comme ça aussi. C'est-à-dire de se dire, on veut savoir le vrai prix. Parce que, par exemple, sur un supermarché, tu vas aller au supermarché à Colruyt et tu vas prendre, Colruyt ou Lidl ou Aldi, tu vas prendre des fraises. Et par exemple, les fraises vont être à un prix très très bas parce que pour le supermarché, ça va être un produit d'appel. Et puis les gens vont dire, ah oui, bah moi j'ai acheté mes fraises à 2 € du kilo. Et ce prix ne reflète pas vraiment le vrai prix des fraises. Et après, tu vas aller acheter d'autres produits et tu vas peut-être mettre 100% de bénéfice sur les autres produits. Nous, on a décidé de mettre 20% sur chacun des produits. Alors, on a des prix intéressants parce qu'on a du vrac. Et puis, quand on travaille avec des petits producteurs qui ne savent pas nous faire un prix préférentiel, soit ils viennent nous apporter le produit, soit... mais on essaie de s'arranger toujours pour avoir un prix correct pour tous les prix, mais un prix aussi correct pour le producteur aussi. Et donc on fonctionne, pour répondre à ta question, désolé, je suis peut-être parti un peu loin. Non, il n'y a pas de souci. On fonctionne avec ces 20%-là. Donc plus on est de membres, plus il y a d'achats, et plus les 20% correspondent à vraiment quelque chose qui nous permet de fonctionner facilement. Mais du coup, on pourrait se dire qu'en fait, au final, c'est pas tellement vous qui êtes cher dans les prix que vous proposez, c'est plus ce qui se fait donc dans le grand commerce qui au final est vraiment très peu cher parce que justement il y a peut-être pas la même notion de respect justement des filières ou des différentes étapes, des différents acteurs qui interviennent en fait à chaque étape. Moi je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet-là parce que j'étais au tout début, Sylvie, c'est ma femme, on est à l'initiative du projet et donc au début on s'est intéressé à ces projets-là et on a vu un projet qui existait à Bruxelles, qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle l'EPI. Et quand on a visité l'épicerie, Sylvie, on nous a proposé d'acheter un panier au magasin. Et moi, j'avais vraiment... Je croyais vraiment que tout allait être cher dans une petite épicerie comme ça. En plus, c'était tous des produits de qualité et tout, donc je croyais que tout allait être cher. Et donc, je disais à Sylvie, calme-toi, n'achète pas trop et tout. Et alors après, elle est arrivée à la caisse. Et en fait, moi, je croyais qu'elle allait en avoir pour 80 € et il y en avait eu pour 45, 50 €. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté plus alors que... Et donc, c'est pour te dire que je pense que dans ce modèle-là, justement, c'est vraiment un bon modèle qui est finalement très correct. Et en plus, tu ne te retrouves pas non plus à acheter des choses que tu n'aurais pas achetées
en prenant un caddie. Voilà, quand tu rentres dans Colruyt, par exemple, tu rentres d'abord par le rayon alcool, puis les chips, et puis déjà dans ton caddie, tu as déjà tout un tas de choses que tu n'étais pas venu acheter avant de rentrer dans le Colruyt, quoi. Et du coup, à la fin, le prix de ce que tu as acheté dans ton caddie, il est pas mal aussi, et il est peut-être parfois plus cher que ce que tu auras acheté dans ce genre de projet comme à du pain et des roses. Et du coup, ce serait quoi, genre le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un ou à une association, un collectif, qui aurait envie de se lancer, pas forcément dans la même activité, mais dans l'associatif? Alors, quel conseil on pourrait donner à des gens qui auraient en tout cas cette envie-là? Alors là, je reviens à ta question de départ. C'est vraiment penser la gouvernance, penser la communication. Et ça, je ne dis pas, voilà, nous avons le bon modèle, vous devez utiliser ce modèle-là. Non, il y a, comme tu l'as dit, il y a la sociocratie, mais il y a d'autres modèles. Et la gouvernance, elle va dépendre aussi des personnes ressources que tu vas avoir dans ton projet. Mais je pense que c'est vraiment important de penser le social via la gouvernance et la communication. Sinon, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire une association avec, comme ça existe parfois, avec un homme orchestre qui gère tout, et puis cet homme orchestre s'épuise, et puis l'association, elle disparaît parce que tout tient sur une ou deux personnes, et puis l'association, elle craque parce qu'à un moment donné, les personnes qui tiennent le truc tout seul craquent aussi. Il faut vraiment penser le truc ensemble, de manière très horizontale, de manière très respectueuse au niveau de la communication, et de manière assez pensée au niveau de la gouvernance aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi prévoir peut-être une tournante dans la gestion des rôles ou dans la manière dont l'association est autogérée notamment? Je me dis que l'associatif, c'est quand même, sauf si je me trompe peut-être, mais pour beaucoup de personnes, c'est une activité peut-être annexe. Je ne sais pas si je me trompe dans le cas du pain et des roses. Alors là, oui et non, parce que je pense que tout le monde fait ses courses et tout le monde mange. Et quand tu peux, en plus de faire tes courses, vraiment aider un producteur, manger bien et faire tes courses en même temps et avoir du social, moi je trouve que voilà, c'est bien. Mais oui, effectivement, ça reste du bénévolat et ça reste de l'associatif. Mais du coup, je voulais venir à la question de comment les gens qui en fait combinent l'activité associative avec peut-être un travail à côté, comment réussir à gérer ça? Est-ce que vous, dès le départ, mettez en place des éléments, comme par exemple la sociocratie, pour faire des tournantes, j'imagine? Pour moi, plus on est de membres, plus justement le truc il tient ensemble. Avec une bonne gouvernance, le truc il tient ensemble. Et plus on peut se rapprocher de ce qu'on dit des 3 heures par mois, parce qu'elles ne sont pas toujours vraies, ces 3 heures par mois. 3 heures par mois, pour certains membres, c'est un peu plus. Mais on s'en rapproche quand on est plusieurs membres et surtout quand on est bien organisé. Et finalement, moi je trouve qu'il y a vraiment une assez bonne organisation au niveau du pain et des roses et surtout un chouette respect. Maintenant, il y a une valeur sociale ajoutée dans ce genre de projet. Et dans cette valeur sociale, on trouve des choses telles que l'échange de ressources, telles que l'amitié, telles que presque, moi j'ai des amis membres qui sont des membres au départ, mais qui sont presque la famille maintenant. Et du coup, les 3 heures par mois, c'est en fait dès le départ, vous demandez à vos membres de s'investir un minimum en fait. Il y a une sorte de quota. Donc, pour entrer à du pain des roses, il y a deux conditions. C'est donner minimum 3 heures de son temps par mois. Et l'autre condition, c'est payer une cotisation unique, donc à vie, de 25 €. Mais pour pas que cette cotisation unique de 25 € soit un frein pour un étudiant, ou en tout cas on ne doit pas dire pourquoi, on a créé un système de cotisation suspendue, un peu comme un café suspendu. Donc ceux qui ont les moyens peuvent payer plus de cotisation, et ceux qui ont moins les moyens peuvent profiter d'une cotisation suspendue. Donc les deux seules conditions, c'est une cotisation de 25 € à vie et donner minimum 3 heures de son temps par mois. Ok.
Je me demandais euh, si on devait revenir par exemple sur les problématiques ou en tout cas les défis que ce genre d'associations ou d'entreprises, plutôt dans le sens humain du terme, peuvent engendrer. C'est quoi le plus gros défi que vous avez rencontré et comment vous avez réussi en fait à passer au-dessus de ce défi? Pour moi, le plus grand défi du Pain des Roses, qui est quand même un magasin quand même à pas très grande taille, c'est déjà de pérenniser le projet. Alors justement, encore une fois, plus il va avoir une bonne communication interne et externe, et plus il va y avoir une bonne gouvernance interne et externe, parce qu'effectivement, on va travailler avec d'autres associations, plus le projet va se pérenniser. Pour moi, c'est un défi et une fierté à la fois de dire, voilà, en novembre, on va fêter nos 5 ans. Et de savoir que ça continue à exister, et que voilà, et qu'il y ait même peut-être d'autres projets similaires qui viennent, je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets, je peux citer par exemple Coquelicot sur Jurbis, qui est vraiment plus qu'un partenaire, parce que vraiment, il y a beaucoup de transparence dans ce genre de projet. Et du coup, on a vraiment profité de toute la genèse de Coquelicot, qui a juste 1 an de plus que nous, pour pouvoir mettre en place l'espacerie. D'ailleurs, nous sommes nés un peu en novembre 2020, donc en plein Covid, et c'est c'est Alain de Coquelicot qui a dit « Bon allez, maintenant vous ouvrez ». Parce qu'on était déjà en train de penser le magasin, mais on n'ouvrait pas le magasin. Et Alain nous a dit, bon allez, maintenant il faut y aller. On ouvre. Et on a commencé l'aventure en novembre 2020. Et normalement, en novembre 2025, ça fait 5 ans que c'est ouvert. J'ai envie de me projeter dans des temporalités assez lointaines, mais allons-y, pourquoi pas. Dans 30 ans, si on devait s'imaginer du pain et des roses, pour toi, à quoi ça ressemblerait? Comment ça se porterait? Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ça aurait changé? Comment tu vois les choses dans ce genre de durée, en fait? Alors, moi, j'adore ta question, parce que moi, c'est vraiment... ça me fait penser un petit peu à la question que j'ai envie de poser au festival Autremons. C'est... du Pain des Roses serait un magasin qui serait à l'intérieur de la ville, dans une ville intramuros sans voiture, ou en tout cas avec quelques vélos cargo qui pourraient rentrer dans la ville, une ville qui serait vraiment dynamique et qui fonctionnerait avec beaucoup plus d'espace, parce qu'on gagnerait tout l'espace des parkings, tout l'espace, et donc il y aurait une logistique, et du Pain des Roses pourrait fonctionner comme ça, et pourrait aussi vraiment créer des liens très forts avec les commerçants. Peut-être être une vraie coopérative, parce que pour l'instant nous ne sommes pas une vraie coopérative, nous sommes une ASBL, mais dans la réflexion du Pain des Roses, on pourrait devenir une coopérative, et elle appartiendrait à beaucoup de Montois et tout. Maintenant, il y aurait peut-être aussi dans 30 ans d'autres du Pain des Roses qui fonctionneraient de la même façon. Mais en tout cas, le consommateur redeviendrait acteur de sa santé via des projets comme ça, reprendrait le temps, parce qu'il y a toujours cette notion de temps, mais en même temps, je trouve que c'est un peu paradoxal de dire j'ai pas le temps de donner 3 heures par mois, alors qu'en moyenne, certaines personnes passent 6 heures par jour sur leur GSM. 6 heures par jour. Moi, je parle de 3 heures par mois. Donc, il y a un paradoxe là-dedans. Et je trouve pas qu'on gagne forcément du temps parfois à aller au supermarché avec sa voiture, faire la file, avec un personnel qui n'est pas toujours respecté pour moi dans ces supermarchés, et des produits qui ne sont pas toujours respectés non plus. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous manquerait pour pouvoir justement mettre en place cette dynamique qui, à mon avis, ne doit pas dépendre que de vous, évidemment, mais cette dynamique de pouvoir faire des sortes de livraisons à vélo, pouvoir créer une dynamique où dans Mons, on aurait des gens qui viendraient autrement qu'avec leur voiture, justement pour aller chercher leur alimentation. Qu'est-ce qu'il faudrait
Alors, je pour ne suis créer pas ça? contre la voiture. Je sens le J'ai- sujet, Titi. Je suis pas contre la voiture. J'ai une voiture. Mais je trouve que les villes doivent pouvoir être repensées dans leur dynamique. Parce que, voilà. Et qu'est-ce qui manquerait? Bah, bien sûr, il faut que le politique, en tout cas les gens qui représentent la ville, et il y en a déjà, je pense, qui sont ouverts à ce genre de sujet actuellement aussi, soit, voilà, ce soit pensé à un moment donné, ce soit dans le programme au niveau politique, bien sûr. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on te dit une voiture électrique, euh, c'est une voiture écologique. Non, une voiture écologique, c'est pas de voiture. Donc, alors, il faut des transports en commun, mais qui fonctionnent correctement. Et donc ça doit être pensé politiquement. Donc ça, vraiment, ça doit poser. Mais à ce niveau-là, il ne faut pas oublier que le politique, c'est nous. Donc, en tant que citoyen, et c'est là, donc en tant que citoyen qui s'engage aussi au niveau des associations, en fait, on fait un peu de politique aussi quelque part. Et quelque part, on s'engage pour d'autres citoyens, en fait. Pour émerger de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, de nouveaux paradigmes. Et donc voilà. Et pour nos enfants surtout. Finalement, il y a une expression qui dit quand tu plantes un arbre, c'est pour ton enfant. C'est la même chose quand tu plantes des idées comme ça. Enfin, voilà, penser Mons sans voiture, si on y pense maintenant, ce sera pour dans 10 ans, mais c'est bien d'y penser maintenant quand même. Il y a aussi l'expression manger, c'est voter 3 fois par jour, qui rentre assez bien dans la thématique pour le coup. Alors là, c'est un des trucs qu'on m'a dit, et un gars du Texas qui m'a dit you vote 3 times per day, one time in the breakfast, one time in the lunch, one time in the dinner. Là, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est presque un life motif. Je sais pas comment on dit, life motif. Oui, tout à fait. Et oui, ça c'est vrai, ça. Voilà. Ta façon de consommer, c'est ta façon de voter, quoi. Et d'un point de vue, quand vous êtes installé, ou même actuellement, en fait, est-ce que vous avez, ou est-ce que vous ressentez que d'un point de vue politique, vous êtes très soutenu, ou même d'un point de vue, est-ce que vous avez par exemple des aides financières quelconques de la ville, de la région ou autre? Est-ce que d'un point de vue politique, vous sentez vraiment que vous êtes dans une bonne lancée, soutenu, et puis on y va? Ou est-ce que c'est un peu compliqué? Pourquoi j'ai lâché ce gros mot politique et donc il se retourne contre moi. Il faut savoir que dans les statuts de la SBL, on est apartisan. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que du pain et des roses est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et qu'on ne représente aucun parti politique. C'est très important de le dire. Et donc, quand je dis on fait de la politique, c'est de la politique apartisane. Mais la politique, ça veut dire, ça vient de police. Et police, c'est la ville. Hein, P-O-L-I-S. Pas la police. Donc, ça vient de police, la ville. Et donc, penser la ville, c'est faire de la politique. Faire un magasin comme du pain et des roses, c'est faire de la politique. Maintenant, elle est apartisane. Au niveau des aides, pour l'instant, on ne demande pas d'aide à la ville. Maintenant, si on a un petit coup de pouce de la ville ou si effectivement il y a des choses qui se passent au niveau de la... déjà, ici, la ville, elle nous soutient puisqu'elle ne nous embête pas. Quelque part, je veux dire, elle est là. Quelque part, on est dans la ville et on est fiers d'être dans cette ville et on l'aime bien. Et on l'aime bien comment elle est gérée actuellement. Il y a aussi une autre notion que je trouve, quand on parle d'associatif, qui est super touchante, en tout cas qui peut l'être, c'est de se dire, oui, c'est monter un projet, c'est s'intéresser à la question de comment on va s'auto-organiser, de comment on va le financer, toutes des questions évidemment hyper pratico-pratiques et qui sont essentielles, mais il y a aussi la question de l'humain, et parfois ça peut être des entreprises, entre guillemets, plus dans le sens humain du terme évidemment, qui peuvent être parfois très preneuses et aussi touchantes, mais je dirais, Cédric, toi, comment tu vis la chose? Quelle est la première émotion qui te vient en tête, le premier mot qui vient en tête quand on te parle du pain et des roses, quand tu présentes au projet, ou qu'est-ce qui te vient le premier
J'ai appris à me taire, moi, à du pain et des roses. Ouais, ils n'ont pas encore complètement réussi. Mais ce qui vient en tête, c'est une espacerie. Espacerie, c'est un espace et c'est une épicerie. Et donc c'est le mot espacerie. Voilà, après, ça ne dépend pas de moi et j'espère que ça continuera à exister même quand je serai plus là. Et puis du pain des roses, ça n'a pas été fait que par moi non plus. Enfin, je veux dire, il y a Edouard, il y a Eugénia, il y a Sébastien qui sont à l'initiative du projet. Mais oui, effectivement, je suis content que ça existe. Et donc le mot qui me vient, c'est espacerie. Ouais, j'avoue que la question n'était pas forcément hyper facile. Désolé. Espacerie, du pain et des roses. Donc, vous pouvez nous retrouver sur dupainetdesroses.be, également sur Facebook, espacerie dupainetdesroses.be. Non, il n'y a plus de .be à Facebook. Alors voilà, nous, on est un magasin coopératif et participatif, et donc les clients sont des membres et font partie de l'intelligence collective qui gère le magasin. On se situe à Mons, 6 rue de la Grande Triperie. C'est une rue quand même assez connue à Mons, on est dans le centre Mons. On est ouvert le samedi et le lundi de 17h à 19h, le samedi de 10h30 à 16h. Et voilà, donc on est bien sûr ouvert à tout le monde. Le principe, je rappelle, c'est une personne par ménage qui donne 3 heures de son temps par mois. Et on a participé au festival Autremons depuis le début. Et parce que effectivement, l'alimentation, c'est vraiment un sujet central au niveau du pain et des roses. Et donc, on tient à cœur au niveau de notre initiative vraiment de respecter et de supporter au maximum les producteurs locaux. Mais ce qu'on pourrait retenir du coup vraiment, c'est que c'est citoyen, hein, c'est, je pense, profondément humain, c'est riche en intelligence collective, c'est riche d'idées, je pense que c'est porteur de sens, et je crois que c'est fort important aujourd'hui d'en donner du sens, et, que ce soit au travers des combats personnels comme peut l'avoir la JOC, que ce soit à travers des initiatives comme peut le porter Cédric et tout son collectif, ou comme peuvent le porter des activistes. En fait, cette quête de sens, cette envie d'agir, c'est quelque chose qui peut réunir les gens, et ces gens-là, on va les réunir le 11 octobre 2025. Mais on n'oublie pas évidemment le 9 octobre, le film diffusé au Plaza à 19h. Mais voilà, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission.